Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver pour ce grand retour de Hidden Disney. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'en excuser, j'ai déjà tout expliqué dans un des précédents lives que j'ai fait il y a quelques jours là. Et aujourd'hui on va parler du coup de Disney America. Encore un projet abandonné de Disneyland qui n'a jamais pu voir le jour et qu'aujourd'hui on va bien voir en détail. Et vous allez voir qu'encore une fois ça va se rapprocher un petit peu plus d'un épisode comme Epcot parce que apparemment c'était un projet un peu ambigu voire très controversé finalement, le projet de Disney America, et c'est même pourquoi il n'a jamais pu voir le jour. Donc j'espère que cet épisode encore une fois vous plaira. N'hésitez pas à mettre un beau petit pouce bleu avant même que la petite vidéo commence. Et puis n'hésitez pas à partager surtout, et je tiens vraiment surtout à vous remercier pour les précédents épisodes qui ont super bien marché, avec des super retours, il y a même eu carrément des traductions et tout le reste, et franchement ça fait vraiment super plaisir. Donc on se retrouve la semaine prochaine, et surtout en fin de vidéo. Pour la suite, allez, ciao ciao, bon visionnage à tous. Saviez-vous que parmi les nombreux projets abandonnés du côté de la Walt Disney Imagineering, le projet de Disney America fut très controversé par son idée de base. Pour bien comprendre comment ce projet fut abandonné et mis au placard, revenons en 1933. C'est la date à laquelle Disney America fut dévoilé publiquement. On parle déjà d'un tout nouveau parc à l'unique thème consacré aux États-Unis, dans le comté de Prince William dans l'état de Virginie. Disney America serait finalement un parc n'ayant rien à voir avec Disney, aucune petite référence à rapport avec cet univers. Disney America serait un parc totalement patriotique glorifiant la culture américaine? Peut-être un peu trop excessif, me diriez-vous. Mais voyons en détail ce qui était prévu de base pour ce parc plutôt insolite. Walt Disney est souvent connu pour sa conception des choses qui paraissent très patriotiques. L'idée même d'un Disneyland réside de tous les éléments glorifiant les États-Unis. En parcourant Main Street USA, à Disneyland Paris par exemple, on peut découvrir le lien franco-américain à travers plusieurs dates cultes comme l'inauguration de la Statue de la Liberté. On peut également voir un grand nombre d'objets de collection dans les arcades, nous montrant la conception rétro-futuriste du monde de demain. Tous les éléments intégrant Main Street USA montrent le rêve américain comme le monde le rêverait de le découvrir, et Disneyland est en partie basé sur toutes ces idées. Walt Disney a toujours souhaité créer un complexe qui éduquerait la jeunesse de la nation américaine sur l'histoire des États-Unis. Dans son projet initial, il désirait créer une place du nom de Liberty Street, recréant l'Amérique coloniale avec des magasins et des expositions d'époque. Finalement assez similaire de ce qu'on a actuellement pour Discovery Arcade et Liberty Arcade, mais de manière très différente. Lorsque Euro Disney a ouvert ses portes en 1992, ce fut un échec économique. Énormément de journaux de presse critiquaient l'arrivée du capitalisme américain en France et considéraient même Disneyland comme une véritable attaque à notre culture. La Walt Disney Imagineering a donc lancé de nouveaux concepts d'attractions comme Space Mountain de la Terre à la Lune, Chérie j'ai rétréci le public ou Indiana Jones pour apprivoiser de nouveaux visiteurs. Mais le gouffre financier continue et c'est près de 3 milliards de dollars de pertes qu'engendre Euro Disney. C'est alors que le PDG d'Euro Disney, Michael Eisner, dit qu'il souhaite créer un tout nouveau parc à thème Disney, mais à plus petite échelle. Avec la sortie en 1995 de Pocahontas et l'envie de créer un parc sur l'histoire américaine, c'est ainsi qu'est venue l'idée de Disney America. Il cite même la construction d'un parc à thème Disney basé sur l'histoire américaine a semblé une extension naturelle de l'accent de l'entreprise sur les enfants de l'éducation. Un moyen idéal de se marier à notre intérêt personnel avec un intérêt public plus large. Seulement, une fois l'idée publiquement dévoilée, Disney America sera vite considéré comme étant la pire idée de Disney. Un véritable échec critique dans l'histoire de l'entreprise et qui à l'heure actuelle a été complètement oublié. À la fin des années 1993, Disney publie un communiqué de presse dévoilant les plans de Disney America à un public patriotique. Il est décrit comme un environnement unique et historiquement détaillé, célébrant la richesse de la diversité, de l'esprit et de l'innovation américaine. L'attraction Hall of Presidents, déjà présente à Magic Kingdom en Floride, intégrerait ce tout nouveau parc à thème. Et il a pour concept de présenter dans un immense hall tous les présidents des États-Unis de manière assez réaliste avec l'aide d'audio animatronics. Une des grandes attractions de Disney America serait la révolution industrielle, plutôt surprenant comme nom d'attraction. Ça aurait été une attraction à grande vitesse tout comme la révolution industrielle. Elle serait composée de plusieurs scènes représentant les diverses révolutions technologiques de l'époque à vitesse grand V. Les dirigeants de Disney sont enthousiastes et impatients à l'annonce de cette attraction. Malheureusement, ce n'est pas forcément l'avis de la presse. Le Washington Post a écrit un article et cite « On dirait de l'amusement ? On dirait l'école, c'est ennuyant ». C'est alors qu'un jour marquant créa une véritable chute libre au projet de Disney America, celui du discours de Bob Way, vice-président et directeur créatif du parc, et il déclare dans une salle pleine de journalistes « Comment pouvez-vous faire un parc américain en Amérique et parler de l'esclavage ?
ce parc se fera face au haut et au bas. Nous voulons vous faire sentir comme être un esclave, et ce que c'était de sortir par le chemin de fer souterrain. Discours extrêmement controversé sans compter la description des attractions et animations du parc. Plusieurs points n'allaient pas. L'idée de représenter l'esclavage dans un parc Disney ou le fait que le parc porterait atteinte aux villes historiques à proximité qui perdraient considérablement en fréquentation. Les puissantes critiques sur le principe de l'esclavage ont littéralement détruit le projet de Disney America. Michael Eisner se perd de plus en plus dans les discours contre les médias et ne sait plus vraiment comment décrire autrement Disney America. Puis arrivent ensuite les historiens du monde entier qui s'opposent au projet, avec de nombreuses thèses sur la culture américaine ou la protection de l'histoire dans son intégralité, puisque finalement Disney America se tourne complètement vers une théorie idéaliste des exploits américains tout en camouflant toutes les périodes sombres comme l'esclavage. Et même certaines personnes internes de chez Disney s'opposent même au projet, ne le considérant absolument pas comme une idée valorisant l'entreprise. Une manifestation a même eu lieu à Washington par le Protect Historic America qui contenait déjà à l'époque 200 membres. Une véritable guerre entre les médias, historiens et le projet de Disney America commence sérieusement à être fragilisé. S'ensuit une véritable bataille contre Disney sur le projet de Disney America. Le projet fut finalement abandonné et parmi celles-ci on comprend également Westcott et Port Disney qui sera plus tard devenu Tokyo Disney Sea. Michael Eisner ne perd pas espoir et souhaite tout de même créer un parc à thème sur l'histoire américaine, mais plusieurs projets sont vite abandonnés à cette époque, faute de budget créé par Euro Disney qui n'a absolument pas atteint l'objectif souhaité pour son ouverture. Et avant de clôturer ce sujet, regardons plus en détail les lands prévus pour Disney America. Premièrement, le land Entreprise, qui se porte totalement sur l'innovation technologique. C'est ici qu'on découvrirait l'attraction Révolution Industrielle, composé d'une boutique et également de bâtiments d'exposition. Il possède un côté très industriel montrant l'innovation technologique comme jamais. Le land We Are People, qui serait une réplique du bâtiment à Ellis Island, avec un spectacle des Muppets axé sur l'immigration. On peut donc s'imaginer un petit spectacle des Muppets sur l'histoire américaine de l'immigration détournée de manière comique. Une idée qui finalement a déjà eu son inspiration dans une future attraction de Magic Kingdom dans The Muppets Presents Great Moment in America. Le land State Fair, qui serait une véritable recréation de Coney Island avec une gigantesque montagne russe en bois et qui finalement se retrouvera plus tard avec California Screaming à Disney California Adventure. Et enfin, c'est un land qui à l'heure actuelle a beaucoup plus de points similaires avec la zone de Paradise Pier à Disney California Adventure puisqu'il y a un côté fête foraine avec la grande roue et son roller coaster. Family Farm, basé sur la production alimentaire et la possibilité de créer une glace maison avec du lait de vache. Un land plus ou moins ambigu, mais qui au fur et à mesure du temps aurait pu nous présenter la nourriture de demain. Le land Victory Field, s'inspirant d'un camp aérodrome avec plusieurs expositions et qui finalement sera plus tard l'inspiration principale pour la création de Soaring à Epcot et Disney California Adventure. Le land amérindien serait un land qui finalement célébrerait la culture qui a vécu bien avant les Européens. Et donc le land Native America aurait recréé un véritable village indigène inspiré du film Pocahontas. La place des présidents déjà présente à Magic Kingdom intégrerait Disney America et serait une véritable célébration des pères fondateurs. Crossroads USA est un village situé dans l'ère de la guerre civile, plongé en plein cœur de l'animation des années 1940. Civil War Front aurait été un lieu idéal à visiter avec l'attraction inspirée du Visionarium, montrant des scènes d'un camp de bataille en vision 360. Finalement, énormément de projets abandonnés de Disney America ont été repris pour de futures attractions dans les autres parcs Disney. Et mentionner le travail réalisé pour Disney America n'est pas négligeable malgré sa conception beaucoup trop abstraite et controversée. Et vous, que pensez-vous de ce projet abandonné ? C'est donc la fin de Hidden Disney, merci beaucoup encore une fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas encore à laisser un beau petit pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour ne rien rater. Et comme tu le sais, on se retrouve toujours une fois par semaine pour notre petite séance culture sur Hidden Disney. Et n'hésitez pas dans les commentaires justement à me dire ce que vous aimeriez avoir comme prochain sujet, ça me ferait super plaisir. Et ça permet aussi surtout de rendre un petit peu la chose beaucoup plus interactive si vous proposez vous-même des concepts oubliés ou d'autres sujets pour Hidden Disney en tout cas. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo là, on se retrouve la semaine prochaine à 18h30 comme d'habitude le lundi bien évidemment et je vous fais de gros poutounes et à la prochaine, ciao ciao.